L'actualité du jeudi 23 juillet autour de Microsoft et de ses produits dans ce numéro 117 de My Modern UI TV. Petite news rapide pour vous informer que Panos Panay, l'actuel président de la division Surface, sera désormais en charge de la conception et uniquement de la conception de l'ensemble des produits haut de gamme fabriqués par Microsoft. Il aura donc à sa charge les futurs Lumia, la Xbox, le Microsoft Band et les HoloLens. C'est donc une excellente nouvelle, surtout quand on voit le résultat de la gamme Surface. Cependant, il faudra attendre au minimum 2016 pour voir les effets de sa nomination sur de nouveaux appareils. D'après Phil Spencer, responsable de la Xbox chez Microsoft, la Xbox One prendra en charge, en plus du clavier actuellement, la souris. Le support du combo clavier-souris permettrait d'être plus rapide dans certaines actions sur la console, comme par exemple l'écriture de messages, la navigation sur le web et j'en passe. On pourrait également penser à la possibilité de jouer à nos jeux PC sur la Xbox One en streaming grâce à ce support du combo clavier-souris. En revanche, la chose paraît assez évidente, mais il ne sera pas possible de jouer à des jeux Xbox One avec un clavier et une souris. Sur Twitter, Phil Spencer, et oui, toujours lui, a répondu à un tweet sur la disponibilité de Windows 10 sur la Xbox One. D'après sa réponse, les membres en preview sur la Xbox One pourraient profiter de Windows 10 sur celle-ci peu de temps après la Gamescom. Il déclare, en effet, que les équipes sont dans le délai et que nous aurons des dates prochainement. Actuellement, les Windows Insider sur mobile bénéficient de la build 10166 datant d'il y a déjà une dizaine de jours. Et des captures de la build 10240 de Windows 10 sur mobile sont apparues grâce à un émulateur de ce dernier. Au programme, pas de nouveautés apparentes, mais des optimisations de performance et des corrections de bugs. Notons d'ailleurs que cette build de Windows 10 mobile porte le même numéro que la build actuelle de Windows 10 sur PC. Est-ce donc un signe d'une hypothétique version quasi finale de Windows 10 mobile? Telle est la question et difficile d'y répondre pour le moment. En tout cas, vivement sa publication pour les insiders. En dehors du monde gratuit de Windows 10 pour les utilisateurs possédant une licence légale de Windows 7 ou 8, il y a le monde du payant. Nous connaissions jusqu'à présent le tarif de Windows 10 aux États-Unis allant de 120 à 200$, ainsi que le tarif français de Windows 10 Famille coûtant 135€. Aujourd'hui, le Windows Store ainsi que des revendeurs tels qu'Amazon nous dévoilent le tarif français de la version Pro de Windows 10 qui coûtera donc 279€ contre, je le rappelle, 199$ aux États-Unis. On apprend également que la mise à niveau de Windows 10 Famille vers Windows 10 Pro sera facturée 159€ en France contre 99$ aux États-Unis. Bref, ce n'est pas donné, certains diront donc heureusement que j'ai un Windows 7 ou un Windows 8 légal pour profiter de Windows 10 gratuitement. Satya Nadella, le grand patron de Microsoft, a déclaré lors d'une conférence avec les analystes financiers que Windows 10 Mobile a besoin de terminaux haut de gamme. Il a en effet dit lors de cette conférence qu'ils sont tout bonnement absents du secteur du haut de gamme sur le mobile et je crois que les fans Windows Phone confirmeront sans hésiter ces propos. En tout cas, on sent bien le petit coup de communication bien placé pour annoncer bientôt une conférence Microsoft Lumia afin de lever le voile sur ces tant attendus nouveaux haut de gamme. Microsoft, via une notice officielle disponible sur MSDN, détaille les configurations matérielles minimales et maximales requises pour faire tourner Windows 10 sur l'ensemble de vos appareils. Et ici, la version qui nous intéresse est évidemment l'édition mobile de Windows 10. Un appareil Windows 10 mobile nécessiterait une résolution minimale de 480 par 800 pixels, 512 mégaoctets de RAM, 4 Go de mémoire interne et une caméra arrière au minimum VGA. En revanche, le Bluetooth, l'accéléromètre et de nombreux autres composants, qu'ils soient réseau ou capteurs, sont désormais optionnels et pas sûr que ce soit une bonne idée. Concernant le haut de gamme, il sera possible de bénéficier d'un smartphone Windows 10 mobile avec 4 Go de RAM au maximum, ainsi qu'une résolution d'écran de 2560 par 2048 pixels. Au niveau des processeurs pris en charge par Windows 10 Mobile, on parle des Qualcomm Snapdragon 200, 208, 210, 400, 615, 800, 808, ainsi que du plus réputé four, j'ai nommé le Qualcomm Snapdragon 810. Bref, Windows 10 Mobile sera compatible avec un large panel de configurations techniques et il y en aura donc pour tous les goûts et surtout pour toutes les bourses.
En mars 2015, Microsoft nous apprenait que Lenovo allait proposer un Windows Phone sous Windows 10. Cependant, lors d'un entretien récent, David Macquarie, responsable de la marque Lenovo pour l'Europe du Nord, a évoqué le futur du mobile chez le constructeur. Selon lui, Windows 10 est très important et donnerait des raisons de quitter Windows 7 aussi bien pour les particuliers que les entreprises. Il estime en effet que Windows 8 n'avait aucune plus-value pour un utilisateur sous Windows 7. Il a ensuite déclaré que Lenovo et Microsoft sont de grands partenaires avant d'ajouter qu'il serait possible, à l'avenir, de voir un Windows Phone de leur part si, et seulement si, cela vaut le coup. Cependant, toujours selon David Macquarie, la disponibilité des applications Microsoft chez la concurrence, et notamment sur Android, permet à un smartphone tournant sous le système au robot vert de vivre en harmonie avec un PC sous Windows sans posséder de Windows Phone. Bref, vous l'aurez compris, je pense qu'un Windows Phone Lenovo ou Motorola, ce n'est pas pour de suite. Merci d'avoir visionné ce numéro 117. Rendez-vous comme d'habitude dès demain pour la suite de votre quotidienne, et je rappelle que l'émission possède son application à télécharger sur l'ensemble de vos appareils Windows. Pensez également à visiter nos sites partenaires ainsi que ces autres podcasts de qualité. Passez une excellente journée et à demain.